servez-vous au rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21 h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je te conseille, toi qui regardes cet écran, de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu et surtout de commenter si par exemple tu as quelque chose que tu as remarqué qui te semblait incorrect ou qui te semble plutôt positif. Je t'invite à dire cela en commentaire et surtout, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le handball. Alors aujourd'hui on va être dans la thématique ou le thème plutôt des connaissances générales liées au handball et aujourd'hui on va s'attaquer au matériel et plus précisément à tout ce qui est ballon et l'équipement à avoir en tant que joueur. C'est parti! Alors on commence par le ou les ballons. Donc le jeu se pratique avec un ballon rond avec différentes tailles selon l'âge et la catégorie d'âge de pratique. Donc on a premièrement de 58 à 60 cm de circonférence et d'un poids compris entre 425 et 475 grammes pour les hommes et les juniors d'au moins 16 ans. Donc c'est la taille IHF, donc International Handball Federation 3. Donc c'est une taille 3 si tu veux. De 54 à 56 cm de circonférence pour un poids de 325 à 400 grammes pour les femmes et les juniors féminines d'au moins 14 ans, ainsi que les juniors masculins de 12 ans. De 12 à 16 ans, pardon. Donc taille IHF 2. Donc en gros, c'est une taille 2, voilà. C'est plus communément appelé comme ça. De 50 à 52 cm et 290 à 330 grammes pour les juniors féminines de 8 à 14 ans et les juniors masculins de 8 à 12 ans. Taille IHF 1, donc taille 1. Les ballons pour enfants, donc en dessous de 8 ans, ont des circonférences et des poids différents en niveau national. Taille IHF 0, donc des tailles 0 que tu peux avoir par exemple pour jouer à la plage avec tes sœurs, tes frères. Ensuite on passe à l'équipement du ou de la joueuse. Alors bon, un joueur classique, même professionnel, est composé des mêmes dispositifs de matériel. Donc on va partir de la tête aux pieds. Pour les filles, il se peut qu'elles se fassent accessoirement des queues de cheval ou et des sortes de barrettes pour contenir les cheveux longs. Sinon ça gêne et de toute façon ce sera pénalisé. Car on peut se prendre les cheveux dans les mains, avec la colle surtout au niveau professionnel, donc ça peut les arracher. C'est interdit d'avoir des bijoux ou des objets tels que les montres quand on joue, car sinon c'est aussi sanctionné. Ensuite on a le maillot, donc soit un maillot d'entraînement, par exemple moi je prends un maillot de foot. Oui, un maillot de foot au handball, oui c'est logique, mais bref, on peut avoir un maillot lambda ou un t-shirt même, ou on peut avoir aussi le maillot du club. Donc avec le flocage adéquat, le numéro, si on a du budget, pas le numéro, le nom de la joueuse ou du joueur inscrit dessus est propre à chaque joueur. Ensuite on a un short, donc pareil avec le flocage de l'équipe, le marquage, on va dire c'est comme ça, le numéro. Ensuite on a plus spécialement dédié au handball des chaussettes longues
donc plus particulièrement de la marque Hummel, hein, c'est généralement on voit ça. De toute façon, Hummel est une marque de handball, hein, si tu savais pas, je t'ai appris quelque chose, tu te coucheras moins bête. Et donc les chaussettes longues, ça permet de ne pas avoir des complications au niveau des chevilles, et ça permet un meilleur maintien de la cheville, ce qui permet de ne pas te blesser en cours de match. Ce que j'ai pu apprendre à mes défauts, hein, malheureusement, de tendinite. Et on termine par les chaussures. Alors les chaussures, il me semble qu'il y en est spécialement dédié au handball, même si de simples paires pour l'entraînement classique, quand tu es en moins de 13, moins de 15, moins de 18 ou même senior, peuvent suffire si tu as juste à te munir de chaussures de salle normales, classiques, pour pouvoir jouer. Alors, pour conclure cette courte vidéo, donc on a pu voir que les tailles de ballon diffèrent en fonction de la catégorie d'âge. Donc si je reprends hop, la catégorie, donc tu as des tailles 0 pour vraiment les enfants de 0 à 8 ans, quand par exemple tu veux les prendre pour jouer à la plage ou dans des cities. Ensuite, tu as des tailles 1, donc plus réservées pour les juniors féminines et masculins de 8 à 14 et 8-12 respectivement. Ensuite, tu as des tailles 2 réservées pour les femmes et juniors féminines d'au moins 14 ans et les juniors masculins de 12 à 16 ans. Et enfin, la taille 3, donc la plus grosse circonférence de ballon et le plus lourd surtout. Réservé pour les hommes et les juniors de moins de 16 ans. Et l'équipement que j'ai pu décrire avant, donc l'équipement classique, maillot, short, chaussures, voilà. Hein. Je pense que tu retrouves ça dans principalement tous les sports de collectif que tu connais. En bref, cette vidéo est enfin terminée, cette courte vidéo même est enfin terminée. J'espère que ça t'aura plu. Like la vidéo si elle t'a plu, partage-la. Commente surtout avec ce que j'ai pu dire, même si j'ai pu dire est très 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 court. Mais bref, si elle t'a plu, voilà, si je t'ai appris quelque chose, like-la, partage-la, abonne-toi, si t'es pas abonné aussi, c'est important ça. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut! Juste avant que la vidéo commence, je te conseille, toi qui regardes cet écran, de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu et surtout de commenter si par exemple tu as quelque chose que tu as remarqué qui te semblait incorrect ou qui te semble plutôt positif. Je t'invite à dire cela en commentaire et surtout, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le handball. Celle-ci s'inscrit dans le thème des connaissances générales sur le handball et aujourd'hui on va traiter le cas des principes et des généralités du handball. Donc ce sera une courte vidéo d'à peine, allez, moins de 5 minutes si je fais l'effort de parler tranquillement et d'expliquer comme il faut. C'est parti. Alors, pour les principes du handball. Donc, au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans le but adverse le plus de fois possible que son adversaire, en utilisant uniquement les mains pour manipuler le ballon. Le principe est de dribbler avec le ballon ou faire une passe à un coéquipier le plus rapidement possible. Une fois qu'il a le ballon en main, le joueur peut avancer en dribblant, mais ne peut effectuer que 3 pas, c'est-à-dire des appuis, sans dribbler et ne peut garder le ballon plus de 3 secondes s'il reste immobile. On passe maintenant pour les généralités. Donc, une rencontre oppose 2 équipes et se déroule généralement en demi-temps de 30 minutes. Je ferai peut-être une vidéo car il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai débuté mon stage, j'ai entendu dire qu'il y avait des nouvelles règles. Pour l'instant, elle s'applique pour les moins de 11 que j'ai, moins de 11 filles et les moins de 13 garçons. Donc je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Donc on reprend.
Chacune séparée par une pause de 15 minutes, donc la mi-temps. 3 temps morts d'une minute sont disponibles par équipe et par match, avec la contrainte pour chaque équipe de 2 temps morts maximum par mi-temps, et d'1 temps mort maximum dans les 5 dernières minutes du match. Entre parenthèses, c'est une règle du 1er janvier 2012, c'est pour ça que ça a été instauré. Chaque équipe se compose de 7 joueurs sur le terrain et de remplaçants, donc des joueurs de champ ou gardiens, jusqu'au nombre de 7. Une équipe est en temps normal constituée d'un gardien de but et de 6 joueurs de champ, répartis la plupart du temps en 2 ailiers, donc droit et gauche, de 2 arrières droit et gauche aussi, un demi-centre ou arrière central et un pivot. Donc ça dépend aussi de la tactique de jeu et de la formation des joueurs. Le nombre de remplaçants est illimité. Donc on peut très bien avoir 7 joueurs sur le terrain et en avoir 20 sur le banc. Hein. Ça peut être de l'arrière, du pivot, tout ce que tu veux. Et bref, des petites remarques à ça. La Fédération internationale, autrement dit l'IHF, ou autrement dit aussi, si tu veux la prononciation complète, c'est de International Handball Federation. Donc les confédérations continentales et nationales ont dans leur domaine la possibilité d'alléger la réglementation concernant le nombre de joueurs. Le nombre maximum de joueurs ne doit cependant pas excéder 16. Les statistiques montrent qu'entre la fin du XXe siècle et 2003, donc autrement dit à peine une dizaine d'années, lors des compétitions internationales, le nombre de buts marqués a significativement augmenté. Les matchs enregistrant 30 buts ou plus sont de plus en plus fréquents. La compétence des gardiens semblait donc alors grandir moins vite que celle des tireurs. Alors pour conclure, on peut faire une petite synthèse en fin de vidéo et j'en ferai à chaque fois pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai dit. Donc le handball, c'est 2 équipes qui s'affrontent sur un terrain limité et réglementé, uniquement joué à la main, ayant des contraintes, par exemple, on est obligé de faire 3 appuis si tu arrêtes de dribbler et de faire de la passe au coéquipier. Le but du handball, il n'y a pas vraiment de défenseur ou d'attaquant. Parce que le handball, en fait, il faut soit attaquer, soit défendre. Et ça fait que ça tout le temps. C'est que de l'intermittent. Une fois tu attaques, une fois tu défends. Et ça fait que ça. Donc c'est un sport très cardio. C'est pour ça qu'il y a la préparation physique. Parce que c'est pas avec des entraînements techniques que tu vas avoir des accélérations de malade. Ensuite, il y a 7 joueurs de chaque côté. Donc si tu as vu ma vidéo sur l'histoire du handball, tu as pu voir qu'à l'époque, à la création, en Allemagne, c'était plutôt 11 joueurs, mais ça a été abandonné pour 7 joueurs. Donc les 7 joueurs, si je reprends tout ce que j'ai dit avant, il y a des ailiers qui se trouvent aux extrémités du terrain, les arrières qui se trouvent à leur gauche ou à leur droite, un demi-centre qui sert un petit peu de pilote à l'équipe, et bien évidemment un gardien de but. Quoi dire d'autre? Ah oui, dernière chose. Oh, je vais jamais y arriver. Entre du coup la fin du XXe siècle et 2003, on peut voir que le niveau du handball au niveau international, donc on va dire mondial, hein, parce que ça concerne à peu près tout le monde dans n'importe quel continent, n'importe quel pays, que le niveau a considérablement augmenté, notamment sur les joueurs de terrain ou de champ, comme j'ai pu le dire avant. Quant aux gardiens, eux n'ont pas vraiment le temps de progresser parce que bon, ils se font enchaîner de buts et ils n'ont pas vraiment d'entraînement dédié à eux. Et justement, sur la chaîne, il y aura des entraînements dédiés à chaque poste,
à chaque type d'entraînement, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo, et surtout, ça se trouve dans un autre thème. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.